Bonsoir, bonsoir les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci de confirmer que vous m'entendez bien. Alors juste... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Je fais quelques petits réglages. Donc, voilà, grosso modo, je vais parler aujourd'hui du scandale François Fillon. Bonsoir Jonathan, bonsoir Pierre, j'espère que vous allez bien. Un max de likes, un max de love, un max de tout ce que vous voulez. Donc, j'ai eu aujourd'hui une grosse journée de séminaire avec des TKNiens qui sont venus du monde entier, c'était super. On a 4 journées ensemble, donc ça va être effectivement magnifique. Beaucoup de boulot, on vient de finir, il est minuit à Dubaï, minuit 10, waouh, minuit 10. Donc grosse journée de travail, mais en tout cas c'est génial et je suis content parce qu'effectivement on partage ensemble, on bosse ensemble, on fait pas mal de choses ensemble. Bonsoir Zakaria, bonsoir Aitam. Bonsoir, est-ce que vous avez la pêche? Dites-moi, j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez la pêche? Bonsoir Valentin. Bon, moi je sors d'une journée de séminaire, hein, donc c'était chaud, mais c'était génial. Et puis effectivement, voilà, j'adore effectivement partager avec les Técaniens, donc c'était vraiment super. Bonsoir Pierre-Yves. Ok, alors j'ai 2-3 choses à vous dire. Tout d'abord, je voulais parler du scandale Fillon. Pourquoi je voulais parler du scandale Fillon? Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien évidemment, je ne parle pas beaucoup de politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je pense que la politique, c'est pour les politiciens. Super, la pêche. Yes. Bon, la politique, c'est pour les politiciens. Je ne suis pas un politicien et ça ne m'intéresse pas de faire de la politique. Par contre, pourquoi ça m'intéresse? Parce que, justement, je vois un homme politique, alors qu'on aime, qu'on ne l'aime pas, je m'en fiche, mais un gars qui embauche sa femme. Alors, justement, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que ça vous choque que quelqu'un fasse travailler sa femme? Par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous recrutez votre femme. Est-ce que ça, c'est choquant? Yes. Ouais, mais hey, vous avez la pêche là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, en plus, vue sur Dubaï. Voilà. Vous avez la pêche. C'est magnifique. Donc, est-ce que, je pose la question. Oui, bien évidemment, super Raphaël. Donc, vous êtes un homme d'affaires et vous recrutez votre épouse. Est-ce que ça vous choque? Je vais parler de Emmanuel Macron tout à l'heure, mais tout d'abord, est-ce que ça vous choque? C'est une question que je vous pose. Oui, GLT. C'est pas choquant. Alors, qu'est-ce qui est choquant dans cette affaire? Le gars, il a recruté sa femme, d'après ce qu'il dit, et bien évidemment, il dit qu'elle l'a épaulé, etc. Et puis, on a un scandale d'État. Un scandale d'État, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez tous les médias qui disent c'est honteux, etc. Et j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que les journalistes qui disent que c'est choquant, ils gagnent combien? Il y a des journalistes qui gagnent 50 000 € par mois. Il y en a qui gagnent des fortunes. Et ils donnent des leçons de morale. Tout à fait. Voilà. Et Pierre-Yves dit si le travail est vraiment un travail. C'est le seul problème. C'est le seul truc. D'accord? Mais si effectivement elle a vraiment travaillé et si elle a vraiment fait son truc, qui recrute sa femme, sa maîtresse ou qui que ce soit, on s'en fiche. Et donc c'est là où on en arrive à la logique suivante qui est de dire, est-ce qu'un homme politique, tout à fait Valentin, est-ce qu'un homme politique est libre? Je vous pose la question, est-ce qu'un homme politique est libre? Est-ce qu'un homme politique peut faire ce qu'il a envie de faire? Et on s'aperçoit que non, c'est-à-dire qu'il est piégé. Parce qu'effectivement, tous ses faits et gestes sont scrutés par les médias. C'est-à-dire que le gars, il fait un petit truc, tout le monde va lui taper dessus, tout le monde va tout le monde va lui dire que c'est un enfoiré ou ceci ou cela. Et j'ai toujours trouvé que la politique, c'était le métier le plus ingrat. Alors bien évidemment, je ne dis pas que les politiciens sont parfaits, mais je me dis, et moi je me mets encore une fois dans la place du politique, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire de la politique pour se faire traiter de voleur, d'escroc, de tout ce que vous voulez? Et pour justement, finalement, avoir une rémunération qui est la rémunération, mais finalement de se faire taper dessus. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux travailler pour son compte
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux effectivement se focaliser sur quelque chose qui vous intéresse vraiment? Donc voilà, le problème de beaucoup de personnes, effectivement, et la politique c'est ça, c'est que les politiciens finalement ne sont pas vraiment libres. Alors bien évidemment, ils feraient tout pour devenir président, pour devenir ministre, pour devenir député. Mais au final, est-ce que ça sert à quelque chose? Je vous pose la question. Et la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que finalement, il ne vaudrait pas mieux se concentrer sur ce qui nous permettra d'être libre? Est-ce qu'un homme politicien, c'est quelqu'un de libre? Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'un salarié? Est-ce qu'il n'est pas meilleur ou dans une situation meilleure qu'un salarié? Ok, mais il s'agit d'un emploi fictif. Alors encore une fois, oui et non. Un homme d'entreprise ou un homme d'affaires ou un businessman qui recrute sa femme, on ne va jamais dire c'est un emploi fictif. Il recrute sa femme. Mais là, en l'occurrence, et je suis convaincu qu'il n'y a pas que du mauvais et qu'effectivement, elle l'a vraiment épaulé, c'est sa femme, hein, encore une fois. Elle est avec lui au quotidien, etc. Maintenant, encore une fois, on est bien d'accord qu'un homme politique n'est pas libre. C'est ça ce que j'ai envie de vraiment développer. Un homme politique n'est pas libre. C'est pas mieux qu'un salarié, c'est-à-dire qu'effectivement, il a toujours des comptes à rendre, il a toujours effectivement un boss ou un petit boss qui va effectivement l'aider, etc. Et donc, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit monde de la politique, c'est ces petites querelles, ces petites chamailleries. Et puis, on en arrive à ces élections. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on disait Juppé. Tout le monde disait Alain Juppé, prochain président de la République. Hollande, on ne s'attendait pas à ce qu'effectivement, il abandonne. Manuel Valls, du jour au lendemain, il sort du jeu politique. Hamon qui est effectivement le représentant du Parti Socialiste. Et là, on en arrive à Macron. Et alors, j'ai envie de vous poser la question. 7 000 euros, non, ce n'est pas 7 000 euros. J'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? Alors, on parle aujourd'hui, on ne parle pas de trading, on parle pas... Je vais vous en parler un petit peu après. Trump, bon, ça c'est une autre histoire. Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui mérite d'être là aujourd'hui? Donc les politiciens obéissent à un agenda bien pire. Tout à fait. Et les politiciens, encore une fois, c'est le pire métier qui existe. Moi, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui me disaient « Ouais, c'est bien la politique, etc. » Moi, j'ai jamais voulu faire de politique. Et je me suis toujours dit « C'est le pire métier au monde. » Et je dis pas, encore une fois, que les politiciens, voilà. Mais c'est le pire métier au monde. C'est-à-dire que le métier où on va se faire le plus insulter, on va se faire traiter de tous les noms, etc. C'est le métier de politique. Donc, il vaut mieux pas. Hein. Donc voilà, Macron, futur président, il n'a pas de programme. Oui, complètement, il le mérite. Très bon homme d'affaires, mais mauvais politicien, ok. Il a un projet réformateur Macron, ok. Quoi d'autre? C'est quoi vos idées par rapport à Macron? Allez, aujourd'hui, on fait un peu différent, hein. On parle un peu de politique. Ancien banquier de Rothschild, ok. J'aime au niveau de l'éducation, d'accord. Alors Macron, il a fait l'ENA, il a bossé au ministère des Finances, il a bossé chez Rothschild, c'est bien ça, hein. Il était banquier d'affaires. Et voilà, tout à fait, Kevin, il est arbitre. Il dit c'est l'arbitre qu'on insulte. De toutes les manières, il y a beaucoup de métiers, effectivement, qui sont des métiers ingrats, malheureusement. Donc, candidat de la finance, ok, niveau européen, éducation, travail, il est parfait, ok. Bon, moi, je vais vous donner mon avis de manière neutre. Je m'en fiche. Encore une fois, je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien. Mais ce que j'ai envie de dire, le gars, il est super intelligent. Il est super bon. Rappelez-vous, en mois d'août, je parlais de Macron. Est-ce que vous vous en rappelez? Dans une vidéo, je vous parlais de la critique. Hello, Michael, j'espère que tu vas bien. Donc, je parlais en août de la critique. Et je vous disais, un gars comme Macron, il se fait insulter. Est-ce que vous vous rappelez comment il se faisait insulter, Macron? Macron n'a pas le charisme. Alors Nassim, qui a le charisme pour être président de la République? Dites-moi, qui a le charisme? Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, j'essaie de vous faire parler. Qui a le charisme pour être président de la République? Il n'y en a pas. Donc, l'idée, elle est là. C'est comment Macron a réussi justement à se hisser. Moi, j'ai trouvé qu'il était super fort. Et je le pensais avant. Et aujourd'hui, je le pense encore. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, je l'approuve. Mais je trouve qu'il est super fort. Pourquoi il est super fort? Premièrement, il a été hyper intelligent dans sa manière de gérer l'après
comment dirais-je, gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, très rapidement, il a dit, voilà, moi je suis le candidat, je me présente, il monte effectivement un mouvement du jour au lendemain, il parle. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'a pas de programme, justement, parce qu'il est d'accord avec tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, il ne se mouille pas trop en termes de programme, et il a été hyper intelligent. Je vous parle de politique encore une fois. C'est-à-dire que les gens de droite, il leur dit, moi je suis à droite, et je suis pro-entreprise. Les gens de gauche, il leur dit, moi je suis pour effectivement les valeurs de gauche et de solidarité, etc. Et puis, à partir de là, il a tout à fait, il a les lobbies qui sont derrière lui, Attali, etc. Il a pas mal de personnes de gauche, pas mal de personnes de droite qui sont derrière lui. Qu'on prend un cas comme Fillon. Fillon, moi je trouve que le mec il est pas mal, mais bon, il n'est pas parfait, mais il y a des idées intéressantes. Mais Fillon, dès le départ, il s'est mis sur le dos les fonctionnaires. Il a dit, moi je vais virer les fonctionnaires, moi je vais changer la France, je vais réformer, on va souffrir, on va... Est-ce qu'un homme politique doit dire ça? Est-ce qu'un homme politique, son job, c'est de dire on va souffrir, etc. Moi je le dis, mais moi je m'en fiche. Moi je suis coach et je dis à mes étudiants, mais est-ce qu'un homme politique, s'il veut avoir un maximum de voix, il doit dire aux gens, je vais vous en faire baver, vous allez en prendre plein la figure, etc. Dites-moi, est-ce que l'homme politique, il doit rassurer, il doit aller dans le sens des électeurs? Et donc Fillon, sa stratégie, c'était, je casse, un peu comme Margaret Thatcher. J'élimine les lourdeurs, j'élimine les 35 heures, je réforme, j'amène des structures, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais le problème, c'est qu'est-ce que beaucoup de personnes vont accepter ce discours? Non. Et comment dirais-je, Benoît Hamon, lui, il parle de revenu universel. On est bien d'accord qu'il fait rêver les gens avec le revenu universel. Et Macron, bah, il a été intelligent, c'est-à-dire qu'il n'a été ni dans les réformes violentes, ni dans j'élimine les fonctionnaires, et effectivement, il a trouvé ce juste équilibre. Alors, bien évidemment, il est le candidat des banques, il est le candidat d'une certaine intelligentsia, du Gotha politique, des journalistes, on peut dire. Et le point faible de Macron, bah, c'est ça, c'est qu'effectivement, c'est l'homme du système. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand il sera face à Le Pen, elle va l'attaquer sur cette dimension. Elle va dire, Macron, c'est l'homme du système, c'est l'homme des banques, c'est effectivement l'homme de la finance, et moi, je suis contre ça. Donc, ses forces, c'est bien évidemment, je pense que c'est quelqu'un qui est assez brillant, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un effectivement qui a des idées politiques qui sont intéressantes et en même temps, il ne se mouille pas. Donc, il a été un bon stratège. C'est-à-dire qu'il a attendu que tout le monde se casse la figure, parce que c'est ça son point fort. Il a attendu que Valls se casse la figure, parce que qui aurait cru que Valls n'aurait pas été élu, d'accord? Il a attendu que Valls se casse la figure, Hollande démissionne, que effectivement il y ait beaucoup de désistements pour dire, voilà, moi je suis là et je suis dedans. Fillon, il se prend effectivement des grosses gamelles aujourd'hui et il apparaît comme le candidat évident et comme quelqu'un qui a de fortes chances de se faire élire. Le problème, il a encore une fois les amis, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, vous avez vu Trump. Eh bien Trump, c'est ça le problème. C'est que Trump, on ne l'attendait pas, personne ne l'attendait. Et c'est là où, encore une fois, le truc, c'est que beaucoup de gens se disent aujourd'hui Macron président, les sondages disent Macron président. Est-ce que les dés sont pipés? Est-ce que les jeux sont faits? Non. Et donc, effectivement, il va falloir patienter. Donc voilà, petite vidéo dans laquelle, effectivement, je voulais revenir un peu sur la dimension politique, sur également, voilà, le fait que la politique, c'est quand même un monde fou, que j'aurais jamais voulu devenir politicien, mais également, et ça c'était hyper intéressant, sur les élections actuelles. Moi j'ai jamais vu comment dirais-je, d'élections aussi passionnantes. On n'a jamais vu ça, c'est incroyable, et on sent que c'est le changement, c'est la fin d'un monde, et nous sommes dans un nouveau monde. Trump, ce qui s'est passé, c'est incroyable, c'est inimaginable. Ce qui se passe en France, c'est inimaginable. Le Brexit, vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans une période incroyable, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à avoir tous ces événements, et je pense qu'on va avoir d'autres événements auxquels on ne s'attendait pas. L'euro, certaines personnes disent on va sortir de l'euro,
c'est pas impossible. C'est-à-dire, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, tout est possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que tout ce qu'on disait impossible, 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 est arrivé. Qu'est-ce qui va arriver d'autre? On ne sait pas, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que vraiment, on vit un moment incroyable, un moment charnière au niveau historique. J'espère qu'il n'y aura pas trop de saloperies, etc. Parce qu'on a vu malheureusement les attentats. Franchement, on n'a pas besoin de ça. L'humanité n'a pas besoin de ça. Donc j'espère effectivement que les gens vont grandir et vont évoluer. Et surtout effectivement arrêter de se taper dessus. Et puis bien évidemment, voilà, positif. D'accord? L'humanité a besoin de positif, a besoin d'avancer. On en a marre. On en a marre. On en a marre de cette situation, on en a marre effectivement de cette situation où les gens ont peur, ou se replient sur eux-mêmes, tapent sur les autres, etc. C'est pas ce qu'il faut. Et je pense qu'effectivement l'humanité a besoin de quelque chose de beaucoup plus positif. J'en finis avec Trump. Trump, c'est incroyable ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez vu effectivement les Américains qui lui ont tapé dessus, notamment après la décision d'interdire à certains, entre guillemets, pays musulmans ou certains ressortissants de pays musulmans de venir aux États-Unis. Et ce qui est incroyable avec ce monsieur, c'est le nombre de casseroles qu'il a. Parce qu'on parlait de Fillon. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que Fillon, il a autant de casseroles que Trump? Je vous pose la question. Voilà, l'élection de Trump était prévisible. Pourquoi vous dites parce qu'effectivement, aucun sondage ne disait que c'était lui qui allait gagner. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, bon, si pour vous c'était prévisible, pourquoi pas? Pour moi, c'était pas prévisible. Il y avait bien évidemment certains signes, mais tout le monde disait que c'était effectivement Hillary Clinton qui allait gagner. D'accord? Le signe noir, tout à fait. Et donc, l'idée, elle est là, c'est que Trump, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé un peu par hasard. C'est pas un politicien professionnel. On le voit d'ailleurs comment il parle aux Chinois, comment il parle aux Français, comment il parle aux Européens. C'est un malade. Bon, maintenant, c'est pas un con. Il y a des personnes qui disent qu'il est con. Non, il est milliardaire. Il a créé un empire. Il est multimilliardaire. Il n'est pas arrivé comme ça. Il n'a pas réussi à accumuler cet empire en étant con. Maintenant, il a un style particulier. Ce style, ça a également été son succès. Il dit ce qu'il pense. Alors pour beaucoup, effectivement, de politiciens, c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Les politiciens, ils ont la langue de bois. C'est-à-dire, les gars, ils ne vont pas vous dire ce qu'ils pensent. Lui, il dit ce qu'il pense. Et il n'a aucun complexe. Et il le dit de manière, mais vraiment, moi, j'ai jamais vu quelqu'un parler. Est-ce que vous avez déjà vu un homme politique parler comme Trump? On n'a jamais vu ça. C'est inédit dans l'histoire. D'accord? Donc on a un homme politique, il parle comme s'il était dans la rue, il parle effectivement comme s'il parlait à ses potes, c'est ça le truc. Et le gars, effectivement, on n'a pas l'impression qu'il est président, on a l'impression qu'il est dans la cour de récréation. Mais oui, c'est ça, il fait du reality show. On a l'impression qu'il est dans une émission de télé où il est en train de... Voilà, c'est pas le président des États-Unis, c'est le président d'un reality show. Mais c'est ça ce qui fait peur. Regardez la bataille avec... le gars du Mexique, le président mexicain, quand il a dit au Mexique, ouais, les Mexicains vont payer, le président du Mexique, il lui a dit, bon, tu te calmes, on va rien payer du tout. Mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire avoir ce type de conversation quand on est le président du pays le plus puissant de la planète. Mais voilà, son point fort, en fait, le gars, il dit ce qu'il pense. Et c'est vrai que c'est pas politiquement correct, c'est vrai que c'est choquant, c'est vrai que ça désarçonne, tout le monde se dit, mais le gars, il est fou. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais en même temps, voilà, il est président des États-Unis. Hein. On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Président des États-Unis, le gars, il a quand même un empire. Maintenant, on est bien d'accord que, voilà, j'espère qu'il va arrêter ses conneries parce que là, ça commence à bien faire. Le Pen, non, Le Pen, elle est gentille par rapport à Trump. Hein, moi, je trouve Le Pen, je suis désolé, hein, Le Pen, elle est gentille. Trump, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, Trump, on a l'impression d'être dans un reality show. Le gars, il parle comme s'il était dans une cour de récréation. On a l'impression que c'est un gamin. Et voilà, et c'est ça ce qui est incroyable. Le Pen, c'est quand même une femme politique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà. Mais ça reste une femme politique. Donc, elle est quand même... nuancé, un petit peu bien sûr, voilà, je partage pas du tout ses idées, mais bon, je compare
Le Pen à Trump, Trump, voilà, on a l'impression que c'est n'importe quoi. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai eu une longue journée. Demain, on a la décision sur les taux d'intérêt. Vous avez vu que les marchés financiers avaient un peu baissé. On n'est pas dans un marché financier très baissier actuellement. Mais voilà, je me dis, pour l'instant, on attend. Moi, je n'ai pas de directionnel. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que l'investissement en bourse, je vous avais dit effectivement, je ne suis pas très chaud à long terme pour l'investir. Parce que justement, vous voyez, les marchés, là, pour l'instant, ils ne sont pas super. Demain, on a quand même de grosses news. On verra, hein. Si ça casse par le haut, ça risque d'être haussier. Mais pour l'instant, effectivement, voilà, ce n'est pas le cas. Alors, il n'est pas politique, il a tout réussi. Voilà, je pense, Valentin, que c'est un gars qui il n'a rien à perdre. Il est milliardaire, il a 70 ans, il s'en fiche que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il a envie de dire, voilà, je vous emmerde, je suis président et pour moi, c'est comme un jeu. Maintenant, c'est ça ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, les Américains, ils lui font confiance, ils se disent... On a élu un cas, alors les Américains, une partie des Américains, hein, pas tous les Américains, une partie des Américains, et ce n'est pas la majorité. Maintenant, il y a eu aujourd'hui aux États-Unis, il y a eu des manifestations, je pense qu'effectivement il y a eu un rejet, et Trump, j'espère qu'il va commencer, et c'est bien parce qu'effectivement aux États-Unis, il y a eu vraiment beaucoup de personnes et beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de personnes réputées et renommées, qui effectivement on dit à Trump, tu commences à te calmer, parce qu'encore une fois, il met en jeu, il met en péril un pays, et il met en péril, c'est-à-dire on parle de Troisième Guerre mondiale, et on parle de la Russie. La Russie, moi j'ai rien à dire dessus, parce qu'effectivement, voilà, j'ai pas quelque chose à dire de particulier aujourd'hui, j'en parlerai peut-être dans un... Mais aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de trop en parler. À Washington, les citoyens sont pro-Trump. Alors Vince, toi tu es aux États-Unis, à Seattle, comment ça se passe par rapport à Trump? Qu'est-ce qu'ils en pensent les gens? Voilà, les boîtes de Silicon Valley, Apple, on a pas mal de boîtes, effectivement, Google, Microsoft, effectivement, qui ont dit, bon, t'arrêtes. Et je pense que c'est logique parce que les États-Unis, ce qui a fait la force des États-Unis, c'est que c'est un pays qui a attiré des gens du monde entier, des cerveaux du monde entier. Maintenant, si on commence effectivement avec ce type de politique, les États-Unis ne seront plus les États-Unis. Ça reste un grand pays qui a ses défauts, ses forces, mais ce type de politique n'est pas forcément une politique positive, d'accord, sur le long terme, et ce n'est pas des signaux positifs qu'on envoie au monde, et le monde n'a pas besoin de ça, parce qu'effectivement, on parle de Troisième Guerre mondiale, et voilà, on n'en est pas loin, et j'espère qu'on n'aura pas ça, mais c'est important effectivement d'avoir des gens et des grosses entreprises qui disent on se calme et puis on n'a pas besoin de ça, et puis les États-Unis voilà, sont contre, c'est-à-dire le peuple américain ne partage pas forcément toutes ces idées. Ok, voilà, donc je pense que c'était sympa, on a fait un bon Facebook Live, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, gardez la pêche, j'ai plein de choses effectivement que je suis en train de développer. Vous avez vu la semaine dernière, c'était super, on a eu effectivement Dev, il y a beaucoup de personnes qui ont adoré l'interview de Dev en anglais, on va bientôt la mettre sur YouTube avec les témoignages, etc. Alors qu'est-ce que tu dis, Vince? Avant l'élection, il n'y avait que des pancartes Trump, je n'ai vu aucune pancarte Clinton. Alors, et toi tu es à Seattle, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on n'a pas la même vision, et donc effectivement les gens étaient plus pro-Trump. Mais qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement il y a toujours ce courant pro-Trump ou pas? Bonjour Manuel, j'espère que tu vas bien. Ciao Kevin. Bon, je vous souhaite une excellente soirée. Donc comme je vous le disais, on va mettre pas mal de vidéos sur YouTube. Avec Olivier Seban, ça s'est également super bien passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont adoré. Donc c'était génial. Et puis voilà, on monte en puissance. 17 000 abonnés sur YouTube. Génial. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et gardez la pêche. À bientôt.